Oui, je vais bien parler de la sleeve tout en mangeant. Ça me ressemble, je trouve. Par contre, j'ai voulu faire semblant de faire mon lit, mais c'est cramé en fait qu'il n'est pas fait. Donc, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis encore habillée. Ça fait 2 vidéos d'affilée que je suis habillée pareil. C'est normal, d'accord? C'est le même jour, la même journée. On va parler de la sleeve. Je pense que la vidéo va être courte parce que du coup, je suis slivée. Du coup, je vais pas beaucoup manger. Mon estomac va vite me dire stop. Du coup, qu'est-ce qu'on a à manger? En fait, on a juste 2 wraps chèvres, comme ça, les petits à 2 €. Une frite, une boisson. Voilà, de base, j'en mange qu'un, mais je me suis dit, vas-y, je dois faire un mukbang, frère, faut que je mange. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, tout simplement. Moi, je fais grave des bruits de bouche, mais c'est archi pas mon problème. Du coup, parce que je suis slivée, j'ai plus le droit au coca et tout. J'ai pris de l'ice tea et franchement, pas trop mon délire. Mais bon, c'est pas comme si on avait le choix. Putain, j'avais même pas capté qu'on voyait mon pyjama. C'est pas grave. Du coup, si tu me suis depuis un petit moment, t'es au courant que j'ai été slivée, tout simplement. Il y a toujours 1 kg de pâtes pour rien. C'est bon. Là, c'est la chose, je mange que de la pâte. Non. Je prends un lapin. Comment te cramer, je suis une grosse, il y a un sac oui quand il y a du McDo. Non mais ce wrap même pas bien fait, je suis obligée de faire leur taf à leur place ou c'est quoi le délire en fait? Bon. C'est dur de parler et manger. C'est trop dur. Comment je vais faire? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je me suis fait opérer au mois de décembre. Donc ça va faire 7 mois je crois. Donc ça va faire 7 mois que j'ai subi une opération qui est la sleeve. Enfin subi. C'est un grand mot, hein. Franchement, pas du tout, je l'ai pas du tout subi. C'est un mot qu'on emploie, mais en vrai, c'est pas vrai. Donc, je vais pas dire subir. Oh, si, tu me diras, je me suis réveillée, j'avais mal. Hein. Bon. Bref, j'ai subi une opération qui est la sleeve. Donc, la sleeve, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est qu'on m'a coupé un gros morceau d'estomac parce que j'étais en obésité morbide. Donc, l'obésité morbide, c'est la dernière catégorie des gros. Non, bref. Plus sérieusement, c'est la dernière catégorie des personnes obèses. Et donc voilà, j'étais obèse morbide, ça touchait surtout ma santé. Franchement, physiquement, je me sentais bien et pas bien. En fait, ça a commencé moralement à me peser. En fait, ça a commencé à me peser moralement les 2 mois avant que je me fasse opérer. Pourquoi, je sais pas trop, mais je crois que c'était plus psychologique. Le fait que je savais que j'allais me faire opérer, j'étais pressée de me faire opérer. C'est-à-dire que chaque petit truc, ça allait pas, ça me saoulait. Du coup, moi je me suis fait surtout opérer par question de mobilité. En fait j'étais tellement grosse et énorme que marcher c'était comme si je courais quoi. Marcher c'est devenu une grosse difficulté, marcher c'était une contrainte, c'était dur, c'était chaud. À part manger, dormir, Netflix, je faisais rien de ma vie. Vraiment, ça me bloquait dans tout, que ça soit dans le monde du travail, bref, dans tout. Je vais plus parler du après l'opération, je vais pas parler de comment j'ai pu me faire opérer, les démarches. Hein. Donc voilà, je me suis fait opérer le 19 décembre. Au réveil, j'avais super mal. Super mal. C'est horrible. J'ai vu personne en parler. C'est horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Non, non, sérieusement, c'est horrible. Là, je parle à la bouche pleine, je suis désolée, mais je crois que c'est un peu le but du mukbang. Mukbang. Non, vraiment, c'était horrible. Je me suis réveillée avec un mal de ventre. Je parle pas, c'est mieux. Ensuite, on m'a reconduit en chambre et tout. Bref, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Les 3 jours les plus affreux de ma vie. Franchement, je suis pas dans l'abus. Je vous jure, c'est vrai. C'était horrible. La douleur était horrible. Je vomissais, mais le truc, c'est que puisque j'ai un mini estomac, j'ai rien dans le bide. Ça veut dire que je vomissais de l'air ou de la bile. Mon vomi était noir. Depuis quand je vomis, c'est noir? Depuis quand je vomis, c'est noir? On dirait que je vomissais du caca. Jusqu'à je m'inventais des vies. Je me suis dit, ah, peut-être mon caca il sort par ma bouche. Bref, n'importe quoi. Bref, c'était horrible. Heureusement qu'il y avait ma famille. Ils sont venus me voir. Mon fiancé aussi.
non, franchement, ça m'a fait du bien. En fait, on sous-estime notre famille. Je vous jure, on sous-estime de ouf. Parce que quand ils étaient là, je me sentais tellement mieux. Et quand ils repartaient, j'avais mal encore plus. Je sais pas comment expliquer, mais c'est horrible. Mais ça, il n'y a que entre vous et moi. Eux ne le seront jamais, d'accord? Merci. Donc voilà, ouais, je fais un peu comme chez moi. Bah, c'est un peu chez moi, donc oui. Un peu ma chaîne, ma maison, je fais ce que je veux. Donc voilà. Je suis sortie de l'hôpital, bah, comme je vous ai dit, 3 jours après. De base, je devais rester un jour de plus, mais c'était vraiment pas possible. J'ai dit non, je rentre chez ma mère, merci. Donc je suis rentrée chez ma mère. Ces 3 jours, faut savoir que j'ai rien mangé. Rien ne voulait rentrer dans ma bouche. Franchement, en 3 jours, je vais pas vous mentir, j'ai dû boire 2 gorgées d'eau. 2 gorgées d'eau, vraiment sans mytho. Vraiment pas plus, et encore, je crois vraiment que je suis gentille. Je rentre chez moi, ma mère m'a un peu obligée à manger 2-3 cuillères de compote. Donc j'ai mangé 2-3 cuillères de compote la première journée chez moi. J'avais toujours très mal. Ensuite, le lendemain, ça allait mieux. J'avais beaucoup moins de douleur. Aussi, il faut savoir que je portais des bas de contention. Je les ai retirés. Normalement, tu les gardes pendant 1 mois. Enfin, mon médecin m'a conseillé de les porter 1 mois. Je les ai portés 3 jours. Voilà, c'est ça mon problème. De toute façon, moi, j'écoute jamais personne. C'est vraiment mon problème. Donc, moi, je les ai retirés au bout du troisième jour. Il faut savoir que j'avais des piqûres à faire. Donc, je faisais mes piqûres toute seule. Personne venait chez moi pour me les faire parce que j'habite trop loin. J'habite dans la campagne, si vous ne savez pas. Donc, bref, je faisais mes piqûres toute seule. Donc, c'était un peu chaud. La première semaine chez moi était difficile, mais c'était beaucoup mieux qu'à l'hôpital. Première semaine passée, ma mère m'a acheté de la nourriture pour bébé, donc des pots de bébé. C'est déconseillé de le faire, donc faites pas comme moi. Si jamais vous êtes en pleine démarche, vous venez vous faire opérer et que là vous m'écoutez pas, je dis que de la merde. Faut vraiment pas m'écouter. Tout ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Donc bref, je mangeais que des pots de bébé. Il faut savoir que dans le pot de bébé, il n'y a pas assez de nutriments pour une personne de mon âge et surtout de ma carrure. Non, faut le dire, je faisais quand même 136 kilos quand je me suis fait opérer, presque 140. C'est pas assez, c'est pas bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai de la merde. Mais bon, moi, je suis butée, je voulais manger mes pots de bébé. Parce que faut savoir que je kiffe les pots de bébé. Ouais. Donc bref, j'ai mangé des pots de bébé. Manger, c'est un grand mot. C'était comme ça pendant 1 semaine et demie. Ensuite, il faut savoir que j'ai vite réussi à manger dur. Les gros morceaux, j'ai vite réussi à manger. Du pain, je mangeais du pain normal au bout de 1 semaine et demie. J'ai plus de batterie. Du coup, moi, j'ai vite mangé du pain. J'ai fait n'importe quoi. Comme je vous ai dit, j'ai pas écouté. J'ai ni écouté ma diététicienne. Il faut savoir que j'ai toujours pas vu ma diète et ma psy, ni mon chirurgien depuis que je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer, je leur ai fait ciao. Vous verrez plus 1 euro de ma poche. Salut. Donc voilà, je me suis barrée et je leur ai plus donné de nouvelles. Je sais que je fais n'importe quoi, ça sert à rien de me raconter votre vie en commentaire, je suis au courant. Je sais très bien, je suis consciente. Parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce que je mange. Bah en fait, je mangeais exactement comme avant. Mais en mini quantité. C'est-à-dire, ma mère, elle faisait une pizza, bah je mangeais de la pizza. Mais je mangeais un croc et c'était ça et j'étais éclatée. Voilà. Et donc voilà, faut savoir que ce que je montre sur Snap, c'est pas ce que je mange forcément. Enfin, si, c'est ce que je vais manger, mais en mini quantité parce que vous êtes des malades. Oh, mais comment je fais pour manger tout ça? T'es malade? Je vous montre ce que j'ai envie de montrer. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que je mange beaucoup mieux. Ouais, je mange bien. Comme là, hein, je suis sûre que je vais finir le wrap. Tu vois. Je suis pas sûre d'entamer celui-là, on verra bien de toute façon. Ensuite, là, on est à 7 mois post-op. Et j'ai perdu... En fait, je vous explique, moi, ma perte de poids était très bizarre. Faut savoir que moi, le premier mois, j'avais perdu seulement même pas 10 kilos. Ce qui est rien du tout, alors que je mangeais vraiment rien. Et j'ai pas perdu beaucoup. C'est pour ça qu'il faut pas se fier par rapport à moi. Vous êtes beaucoup à me dire combien t'as perdu parce que je viens de me faire opérer. Non. C'est pas parce que moi j'ai perdu 10. Peut-être que moi, un mois j'ai perdu 10. Toi, peut-être tu en perds 20, 15, 8. Voilà. Faut jamais se fier aux autres parce que c'est chacun son chacun. Moi, je sais que j'ai un métabolisme de base très lent. Donc voilà, j'ai perdu que 10 kilos le premier mois. Et voilà, donc là on a 7 mois post-op, je suis à moins 30 kilos je crois. Voilà, moins vrai 30 kilos, tu vois. Ou un peu plus que 30, on va dire 33 kilos. Voilà, je suis à moins 33 kilos. À un moment j'étais à moins 40 et quelques, mais malheureusement j'ai repris. En fait je suis en train de stagner, j'ai repris, mais je reste à mon poids initial, je repère. Je prends un petit peu, je repère. Je prends un petit peu, je repère. Donc là en fait je suis bloquée à 105 kilos. Mon corps il veut pas descendre à 105. Il a dit non, bye bye, je reste là.
En fait, il bloque entre 103 et 105. Il veut pas descendre de 103. Genre, c'est mort. Là, c'est mon palier. Voilà, c'est mon premier palier. C'est chaud. Mais après, il faut savoir que je suis pas un exemple à suivre parce que je ne fais pas de sport. Normalement, tu es censé faire du sport au bout de... Je sais pas, au bout du 3e mois, tu dois prendre le sport, je crois. 3e ou 2e mois, tu dois commencer le sport. Moi, bah non, nada, rien du tout. Moi, j'aime bien faire qu'à ma tête. C'est mon premier défaut. Je suis une feignasse. Non, mais pour de vrai. Voilà. Après, il faut savoir que ce qui est écrit sur la balance, c'est qu'un poids, c'est qu'un chiffre. Je sais que pendant un moment, j'avais l'impression d'avoir maigri de ouf. Genre, mon ventre, il s'est affiné. Je rentre dans tous les jeans dans lesquels je rentrais pas avant. Mais, quand je me pesais, il y avait écrit exactement le même poids que le mois dernier. Il y avait écrit la même chose. Mais je sais que j'ai maigri. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, ce que moi, j'ai pas fait, c'est de prendre votre tour de taille. Tu vois, voilà, prendre ton tour de taille. Parce que moi, c'est ce que j'ai pas fait. Je suis vraiment une bouleuse. D'ailleurs, je vais le faire là. Je devrais le faire. D'ailleurs, j'ai décidé de m'inscrire à la salle. Ouais, moi j'ai beaucoup de bouche. Ça fait je sais pas combien de mois. Je dis je vais m'inscrire, je vais m'inscrire. Non, mais je vais vraiment m'inscrire. Ça y est, j'ai décidé là. Là, maintenant, tout de suite. Je commence à avoir mal au bide. Mais c'est trop bon, je vais en bouffer moi. Si je devais vous donner des aspects négatifs à la sleeve, ça serait déjà la première des choses. Hein. La fatigue. La fatigue, c'est ouf. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens pas exactement comme avant de me faire opérer, mais presque. Genre, ça va. Là, je sais que dans un mois, ça y est, j'aurai retrouvé tout mon énergie. Tac, tac, tac. Bref. Carrément, pour te dire que j'ai tellement récupéré que la nuit, je ne dors pas. Donc voilà, quoi. Je vais très bien. Je sais qu'il y en a, ça fait plus d'1 an, ils ont été opérés. Ils ont quand même la fatigue. Ils se sentent encore fatigués. Moi, franchement, ça va. Je vais super bien. Voilà, je tenais à le dire. Le deuxième, c'est la perte de cheveux. Non, mais on en parle de mes cheveux. J'ai plus rien. Genre, rien. Rien. C'est un truc de ouf comment j'ai perdu mes cheveux. Je n'ai plus rien. D'habitude, j'ai une masse comme ça. C'est à peine si je mets pas 8 heures pour lisser mes cheveux. Maintenant, pour les lisser, je mets 30 minutes. Sachant que j'ai une touffe comme ça, mes cheveux harash, bouclés de ouf. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur mes cheveux. Non, par contre, ça c'est un truc de ouf. Comment j'ai perdu mes cheveux, je le vois là. Tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tout fin. Non, j'ai perdu mes cheveux de ouf. Ça, je crois que c'est le pire. Pour moi, c'est vraiment le pire. Ensuite, faut savoir que moi, je prends pas mes vitamines. Waouh, ne tapez pas sur les doigts. Moi, faut pas me donner des responsabilités parce que je fais n'importe quoi. N'importe quoi, je suis une feignante. Mes vitamines, je les prends plus. Normalement, tu es censé prendre des vitamines. Il y a un médicament orange, je sais même plus ce que c'est. Je prends plus. J'ai acheté du Fort Capil pour mes cheveux. Franchement, j'ai tenu 3 jours. Après, j'ai arrêté. Franchement... Je sais me maquiller tous les jours. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Morgane, elle est là. Hein. Par contre, pour prendre ces médocs dont tu es obligé pour ta santé, là, plus personne. Plus personne. Bref, du coup, j'ai fait aucune note. Je voulais bien vous parler, mais là, j'ai déjà des trous, frère. J'aurais dû faire des notes, je crois. Il y avait des aspects positifs à cette série. Franchement, il y en a énormément. Déjà, la perte de poids. Je me sens tellement mieux. Ça veut pas dire que j'étais complexée ou quoi, je me sentais pas bien parce que j'étais grosse avant. Mais là, le fait que j'ai perdu du poids, genre je dirais pas non, t'as vu? Faut dire la vérité, je dis pas non. Vraiment là, je me sens tellement mieux. Déjà que de base j'avais confiance en moi, alors là, je peux te dire, je sais pas pour qui je me prends. Mais là j'ai gagné confiance en moi, je me sens tellement mieux, je sors. Avant pendant un moment j'ai arrêté de sortir, là je recommence à sortir. Je m'habille, je m'achète des vêtements tout le temps, je commence à kiffer la mode alors que de base c'est pas du tout mon délire. Ouais là vu comment je suis habillée comme une clocharde ça se voit pas mais je vous jure j'aime bien. Bref voilà quoi, je commence à kiffer, je rentre dans des vêtements, les vêtements ils font mieux sur moi. Après là je vous parle de l'aspect que physique mais c'est déjà pas mal, genre si tu te sens bien physiquement tu te sens bien mentalement, c'est français. Là mentalement aussi je me sens super bien, genre mes baskets j'arrive à les mettre toute seule, ça y est.
Ah oui, parce que quand, oui, 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 avant de me faire opérer, c'était ma petite soeur qui mettait mes chaussures et qui faisait mes lacets. C'est réel, ouais. J'étais comme une handicapée. Mais c'est vrai, parce que l'obésité, faut dire, c'est un handicap. C'est une maladie. Là, je dis pas que je suis dans ma meilleure des formes et tout. Je reste quand même grosse, je reste toujours grosse. Mais pour l'instant, franchement, si là on me dit, Morgane, t'as arrêté ta perte de poids, la sleeve, elle a fait son taf, ça, je serais contente. Non, pour de vrai, je me sens mieux là. Je me sens tellement bien que. Après, moi, il y a que le sport qui me manquerait parce que, par contre, là, ma peau, quand elle tombe, voilà, tu le vois là. Tu vois mon bras là, et ça, c'est de la peau. Commence à me saouler. Non, mais. Et je mets ça sur YouTube. Vraiment, je respecte qui? Je respecte qui? Personne. Même moi-même, je me respecte pas. Voilà, mon ventre, pareil, il tombe. Et il est là, il arrive au genou. Non, ça par contre, c'est chaud. Ça par contre, je me sens mal par rapport à ça. Des fois, je me dis, putain, j'aurais pas dû me faire opérer. Mais rien que pour ça, parce que des fois, genre dans les vêtements, je me trouve bien. Mais une fois toute nue, bon après, il n'y a que moi qui me vois. Tu vois, en vrai de vrai, c'est pas grave. Mais de moi-même, pour moi, ça me fait du mal. En fait, je me regarde, je me dis merde. Genre, c'est moche. Carrément, je préférais mon corps à 136 kilos. Parce qu'au moins, il était ferme. Là, il est pas ferme. Genre, ma peau, elle fait boum. Alors, ma poitrine. Oh my god, je vous en parle même pas. Je vous en parle même pas. Carrément, l'autre fois, j'étais en train de me renseigner pour faire de la chirurgie. C'est grave, hein. Le pire pour moi, c'est ça. Parce que pour moi, c'est ma part de féminité. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, pour moi, des seins, c'est là. Moi, ils sont là, ils sont là. Non, moi, je suis pas d'accord. Donc là, j'ai pensé à me les faire remonter. Je sais pas, je suis en train de mettre de côté pour ça. Bon, je sais qu'à la fin, je vais pas le faire parce que j'ai pas de cojones. Je le sais. C'est bon, il faut opérer de la sleeve, ça suffit. Oh, oh, c'est bon. Oh. J'ai assez donné d'argent là. Mais bref, voilà, je vous ai dit un peu ce que j'avais à vous dire à peu près. Je sais que j'ai oublié plein de trucs comme d'hab, de toute façon vous me connaissez. Vous me connaissez, pas connaissez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas trop. Oui, aussi, on me pose des questions sur l'hôpital où je me suis fait opérer, gna 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 gna. Franchement, c'est pas que je veux pas vous dire. Parce que j'ai eu une super expérience, hein. Franchement, la clinique où j'étais, avec des bombes atomiques. Que je parle du brancardier, à l'aide-soignant, à l'infirmière, au chirurgien, à la psy, tous des bombes, à part le cardiologue. Lui là, je parle pas. Mais franchement, tous des bombes. Vraiment des bombes atomiques, je les ai kiffées. Vraiment, carrément, je me suis dit, j'allais faire une formation là, travailler à l'hôpital. J'aimerais bien un jour l'hôpital, la clinique où je me suis fait opérer. Mais je trouve ça trop privé. Alors, je sais pas. Je sais pas. Genre, si vous voulez vraiment savoir, venez me le demander sur Snap, ou en privé. Je pense que je vous le dirai quand même. Je l'ai dit à 2-3 personnes déjà. Mais, je sais pas, moi, on m'a déconseillé de le faire. Mais je sais pas. Par contre, j'aimerais bien vous donner le nom de mon chirurgien, je sais plus comment il s'appelle. Donc, je vais demander à ma mère quand je ferai le montage. Je vous mets le nom du chirurgien juste ici. Voilà, il sera affiché ici. Vous regardez sur internet sur Doctolib. Ou non, Doctissimo, pardon. Vous regardez sur non, c'est Doctolib. Ta gueule. Bref, sur Doctolib, vous regardez sur Doctolib. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec lui. Bref, bah voilà. Je vous ai dit combien j'ai perdu, comment je me sentais. Bah je crois que ça suffit, non? Je me sens super bien. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je me sens super bien. Alhamdoulilah. Ouais, je vais mettre ça sur YouTube, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai remarqué là, il y a des rebeux comme ça, des rebeux, des musulmans comme ça là, ils sont sur YouTube, ils coupent à chaque fois qu'ils disent Alhamdoulilah, des trucs comme ça. Moi je m'en fous, je laisse. Pourquoi je vais cacher qui je suis? Je m'en fous. Alhamdoulilah, voilà. C'est le mukbang le plus éclaté du monde, wesh. J'ai mangé un wrap que j'ai même pas fini. C'est tout. Et les frites, elles sont blindées. Il est là, le truc. Non, mais n'importe quoi, moi. N'importe quoi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Cette vidéo qui, je sais pas, mène à où, à quoi, comment, à quel moment. Je sais pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, je te laisse aimer cette vidéo. Commenter cette vidéo. Partager cette vidéo si tu as envie. Abonne-toi, la base. Abonne-toi. Merci. Abonnez-vous. Oubliez pas la cloche, s'il vous plaît, aussi, là. Oh, la cloche. Clique sur la cloche. Vas-y, j'attends.
C'est bon? Bon, je sais que vous l'avez pas fait, c'est pas grave, tranquille. Bref, clique sur la cloche s'il te plaît. Et puis voilà. Moi je te laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.